Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les prévisions pour le mois d'août 2021 pour les Sagittaires. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu et que ce n'est pas déjà fait. Alors, pour la tendance générale pour vous, très intéressant, très complet, il y a vraiment une notion d'abondance. Donc je pense que déjà de manière globale, pour les Sagittaires qui ont vraiment pas chômé et qui ont travaillé et qui se sont vraiment donné les moyens, qui ont suivi quelque part l'élan de leur cœur et qui ont eu la noblesse, comme parfois j'ai tendance à le dire, la noblesse du cœur, bah pour vous, ça va être vraiment le jackpot. Pour moi, il y a vraiment là clairement déjà au niveau financier ou au niveau des opportunités, au niveau de vie, hein, de votre vie matérielle, il y a des opportunités et il y a des rentrées d'argent, il y a des ouvertures par rapport à des jobs, des contrats, des renouvellements de contrats. Pour moi, la vie au niveau matériel va être plutôt agréable pour la plupart des Sagittaires. Pour d'autres, on pourra nous parler justement de s'être peut-être retiré, d'avoir peut-être en fait dû été forcé de se mettre un peu de mettre certains projets de côté. C'est un peu cette idée de l'ours dans sa tanière qui peut enfin sortir en été, où on peut enfin partir vers de nouveaux horizons et sortir d'une forme d'aridité, alors qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit par rapport à un manque, notamment un manque de revenus. Mais là, on voit que ça y est, il y a quelque chose qui est en train de se régénérer, vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir aussi utiliser votre intellect et utiliser vos connaissances, sachant que les Sagittaires sont quand même des personnes qui ont tendance à être très cultivées. C'est pas des touches à tout comme les Gémeaux, mais ça va aimer en fait aller en profondeur dans un sujet et ça aime bien maîtriser un sujet complètement. On a l'impression que c'est un peu ça pour vous. Vous allez arriver au bout de quelque chose ou vous allez arriver à la maîtrise de quelque chose et ça va vous permettre de débloquer des voies au niveau professionnel. On nous parle aussi encore une fois de clarté d'esprit, d'un mental très clair. Donc pour moi, vous allez vraiment être très aligné avec votre mission de vie, avec ce qui vous pousse, avec vraiment ce qui vous motive et d'être dans un travail qui vous corresponde vraiment, ou en tout cas d'être sur un chemin de vie qui vous correspond. On nous parle aussi d'avoir des révélations. Peut-être que vous allez apprendre des choses. Peut-être qu'on va vous transmettre de nouvelles informations. Peut-être que la vie va tout simplement un petit peu redistribuer la donne et vous allez vous retrouver avec de nouvelles cartes et vous allez vouloir partir dans une autre direction. C'est possible aussi. Donc on pourrait nous parler de vouloir changer de job à la rentrée, de faire une formation, de se former à d'autres techniques pour pouvoir avoir encore plus de cordes à votre arc et d'être encore plus efficace en fait. On nous parle de persévérance aussi. Donc malgré les obstacles, vous avez su tenir le cap. Si vous êtes encore en plein dans une espèce d'incertitude et de remise en question, sachez que là, une des clés pour votre réussite future, c'est de tenir le cap. C'est de rester focus sur ce que vous désirez, d'aller vers vos désirs, de suivre les désirs de votre cœur, ce que votre cœur vous indique. Vraiment, là, il faut que vous soyez très transparent avec vous-même et que vous ne soyez pas dans une forme de rigidité. Là, il faut vraiment être dans la, 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 la aller avec le courant. Je ne vois pas d'autre terme que ça, parce que vous allez être très relié à la Terre. Il y a vraiment un truc très central pour les Sagittaires avec la Terre ce mois-ci. Euh, Peut-être que sortir, faire des balades, aller en forêt, faire du camping si vous aimez faire ça. Il faut que vous... Il y ait quelque chose avec la Pachamama, il y a quelque chose à faire avec. Donc si vous avez déjà un métier qui est en lien avec la terre, bah voilà, continuez. Pour d'autres, on nous parle vraiment peut-être aussi de transmuter les énergies lourdes, négatives, la peur, le doute, la tristesse, renvoyer ça à la terre. La terre va transformer tout ça, donc il y a plusieurs techniques pour faire ça. Je partage notamment des techniques sur ma formation, les clés secrètes, la porte secrète du bien-être et de la protection énergétique. Je pense que pour les personnes qui sont en résonance avec ça, ça pourrait être des outils pratiques qui pourraient grandement vous aider que je propose. Donc n'hésitez pas à les regarder, le lien est en barre d'information. Pour celles et ceux qui sont déjà au fait de ce genre de technique, renvoyer à la terre, technique d'ancrage, ancrage à mort. Il faut que vous soyez très ancré pour pouvoir en fait avoir la traction, pour pouvoir vous propulser de l'avant comme vous le voudriez. Il y a une notion aussi de faire la paix un peu avec son ego. C'est comme si on connaissait ses limites, on connaît aussi ses qualités. Maintenant, on arrive à pouvoir en fait
bah, quelque part trouver un équilibre là-dedans. On voit aussi que vous avez l'énergie du vent qui est avec vous, de l'air. Donc il y a une notion de pouvoir débloquer, un peu faire le ménage dans votre vie de façon symbolique et débloquer des opportunités. Il y a vraiment quelque chose par rapport à l'air. Donc je ne sais pas si certains ont un signe d'air dans votre thème astral ou un ascendant en Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais il y a quelque chose, il y a peut-être une rencontre aussi pour certaines personnes avec quelqu'un d'un signe d'air qui va vraiment vous propulser de l'avant et vous donner vous apporter grande satisfaction. On voit que les rêves sont à portée de main, mais qu'il va falloir vraiment être tenace pour pas lâcher, entre guillemets, avant d'arriver à l'objectif. Parce que je pense que c'est quelque chose de longue haleine. Vous êtes sur un parcours de longue haleine qui prend du temps et il faut avoir la persévérance et parfois on en a un peu ras-le-bol, hein, clairement. Mais là, on vous dit tenez bon parce que le succès est à l'horizon, la réussite est pas loin, là, est proche. Voilà, alors là, la chose que vous pourriez travailler qui pourrait être un frein à cette avancée, c'est l'indécision. Alors là, on vous dit, la phrase, c'est je décide de vivre ma vie avec la vision qu'il n'y a que des expériences. Je ne peux pas me tromper car chaque décision m'emmène à la connaissance de moi-même. Voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est et si le choix était, et si se décider, c'était l'exploration d'un choix. C'est que en fait, il n'y a pas de bien faire ou de mal faire, il n'y a que des chemins qui, au final, mèneront là où vous devez arriver. Mais bizarrement, moi, j'ai pas le sentiment que vous allez être dans une indécision de dingue. Peut-être que oui, il y aura des décisions par rapport au fait de la manière dont vous voulez arpenter le chemin, c'est-à-dire est-ce qu'on prend la voiture, est-ce qu'on prend le bus, est-ce qu'on y va à pied, est-ce qu'on va à cheval, vous voyez, symboliquement évidemment. Mais là, c'est plutôt les outils qui vont vous emmener à destination, mais la destination, pour moi, elle est quand même assez clairement établie au niveau de votre vie tout court, en fait. Pour tout vous dire, là, il y a une notion de, comme je vous disais, rencontre pour certaines personnes, peut-être sentimentale, mais là, on va aller creuser du coup pour ça dans l'extension qui sera les informations pour y accéder sera en barre d'infos si le tirage résonne avec vous. Je crois que je vous ai dit l'essentiel pour ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.